Comme ça. Comment? Comme ça. Ouais. Comme ça. Juste comme ça, ou je te caméra toi. Derrière moi. Ah ouais, t'es un Comme ça. Ah, je suis en train de filmer là. Ouais, ça filme. Ouais. Ah ouais. Donc en fait, ça c'est... Est-ce que vous reconnaissez l'image comme ça? Est-ce que vous pourrez vous approcher, monsieur, s'il vous plaît? Est-ce que vous reconnaissez cette image? Est-ce que vous pouvez monter comme ça? Voilà. Donc en fait, c'est un magasin de vêtements pour mariés qui était situé ici. Ouais. Avant, ça fait 3 ou 5 ou 6 piges ça. Ouais. Derrière, ouais. Et il est parti en fumée. Ah ouais, complètement. Lui, l'autre là, comment il s'appelle, Footlocker. Maintenant, il est Footlocker maintenant. Ouais, ça occupait jusque, comme vous dites, au Footlocker. Exactement là. Ah. Donc il y avait toute cette surface qui était occupée par ce magasin là. Ah. Et il est parti en fumée. Ah. Et en fait... Tu fais quoi? T'es un artiste ou tu fais juste un truc pour le magasin là et l'assurance ou je sais pas quoi? Ouais, en fait à la base je fais de la recherche et en fait je me suis intéressé aux calligraphies arabes. Calligraphie. Ah bon? Oui, parce qu'à côté en fait il y a une exposition qui est au centre culturel, comment est-ce qu'il s'appelle? Centre culturel musulman. Oui, juste à côté, quelques rues derrière. Et en fait, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur cette peinture-là. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce qui a marqué de loin. Je sais pas, salade. C'est arabe ça, salade. Peut-être. Je sais pas. Je sais C'est pas. un mot ça, c'est un mot arabe. Ouais. Je ne sais rien. Peut-être salade, peut-être une autre chose. Hein. Que veut dire salade? Prière. Hier. Prière. Prière. Le titre, en fait, le titre c'est We Will Dream. Non, mais je connais pas. Non. Donc, ça c'était une peinture qui avait juste à côté, et elle doit y être encore, la semaine dernière. Et en réalité, je me suis donc l'exposition s'appelait Lettre ouverte de la calligraphie au street art. C'est pour ça que je me suis intéressé à la calligraphie. Tout ce qui est calligraphie dans la rue m'intéresse. Ça veut dire que là, je suis parti au Maroc, il y a 2 ans de cela. Et en fait, je m'attendais à voir, tu sais, des gros graffitis. Ouais. Et en fait, j'ai vu des petits graffitis, par-ci, par-là, tout petit, regardez, il fait quelques centimètres. Ouais, mais c'est pas des graffitis, ça c'est des mots. Oui, c'est des mots, oui. Et est-ce que vous pouvez me dire ce qui a marqué? Mani halal, je sais pas, ça veut dire quoi, le haq, le horob, le droit de l'asile, je sais pas quoi. Ouais. Mani halal, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ça. C'est le même mot que... Oui, exactement, c'est un agrandissement. C'est le même mot, mais... Tout à fait. Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Et moi non plus en fait. Mais en fait je les ai regardés pour la beauté de la lettre, c'est-à-dire de la forme. La façon comment écrire, ouais. Oui, voilà, la calligraphie. Et finalement j'ai pas trouvé à Meknès. Je sais pas si vous connaissez Meknès. Meknès, ouais, c'est une ville au Maroc. Oui, tout à fait. Et en fait il y a une équipe de foot. Et je me suis rendu compte que l'équipe de foot du Maroc de Meknès, elle est passée en 2e division. Oui. Ouais. Attends. Tu peux continuer à filmer? Vas-y. Merci. Je vais poser cette affiche. Donc voilà. Donc je me suis rendu compte que c'était en réalité les supporters. Je sais pas si tu connais Codem. Non, Codem. Codem, c'est une équipe c'est l'équipe de foot du Maroc. Redmen. Je sais pas si tu vois ouais, je vois le truc, mais je connais pas les... On le voit dans les stades en très grand. Ils font des tifous, des grandes banderoles. Ouais. Et en fait, ils sont passés de première à seconde division. Ah bon? Ouais, et donc dans ce cas-là, dans la rue, ils ont soutenu l'équipe de foot. Voilà. Avec des graffitis, c'est tout. Voilà.
Et en fait, la ville est recouverte de ces graffitis-là. Et donc, dans cette exposition, je pense, moi personnellement, je pense ici en Europe, il y a des graffitis mieux qu'au Maroc ou chez nous en arabe. Hein. ils sont tous différents. Ouais, mais après, comme tu as dit, c'est chacun son style. Par exemple, regarde celui-là. Ça, c'était dans une autre exposition qui s'appelait Calligraffiti, quand la graphie rencontre le graffiti. Et en fait, je sais pas si tu vois, tu reconnais la peinture que c'est derrière? Non, je ne connais pas. Tu reconnais pas ça? C'est des mots, t'as les gens qui ils sont moués, non? Ouais. C'est ça? Aveugle. Ouais, aveugle ou muet, c'est ça, non? Ouais. Sourd et muet. Ah. Et du coup, en fait, il y a un mot écrit derrière ça, mais on peut pas toucher la peinture. On peut pas toucher. Ça c'est une peinture dans le 19e qui utilise aussi la calligraphie. Qu'est-ce que tu vois là comme ça? C'est quoi ça? Ah, c'est du dessin, ouais. Du graffiti. Ça c'est le truc de Star Wars, je sais pas quoi. Star Wars, je sais pas comment ça s'appelle. Star Wars, ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous voyez dans ces motifs? Qu'est-ce qui vous accroche le regard? Approchez la caméra, faites un gros plan pour... Allez-y. Rien, franchement, rien. Ça vous évoque rien? Non, ça me dit rien. Pourtant, je dessine, même moi, je kiffe les dessins, je dessine bien. Vas-y. Là, il y a un agrandissement. J'ai agrandi en fait la photo. Ouais, c'est un et quoi là? C'est quoi ça? La lettre 1 et... C'est quoi l'autre là? À côté? Je sais pas si c'est la lettre N. Si, c'est la lettre N, ça. C'est un fragment en fait de tout le trait. Mais pour te montrer en fait l'origine de ces traits, on voit que sur scène, vous voyez sur scène, c'est cet artiste là qui s'appelle Marco 93 et qui fait en fait oui, sur scène il fait des calligraphies virtuelles. C'est-à-dire que quand il fait un trait, on voit la décomposition du mouvement comme ça. Comme quand on voit les gens passer dans la rue. Clac, 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 la décomposition du mouvement. Et en fait, il a progressé dans sa peinture lorsque il est passé de la lumière qu'il fait devant l'appareil, ça fait des motifs comme ça. Et il les a réutilisés pour faire ces peintures-là. Donc c'est pour ça que ces peintures-là, elles sont très lumineuses. La peinture, elle jaillit. La lumière jaillit. C'est quoi ça encore? Ça c'est un peintre qui s'appelle Paul Cézanne et qui a fait cette peinture qui s'appelle la montagne Sainte-Geneviève, la montagne Sainte-Victoire à Aix-en-Provence. Et en fait les couleurs m'ont rappelé celles je sais pas si vous voyez là. Là, vous voyez, ça c'est un portail. Un portail qui est rouillé. Ça veut dire que quand il a été rouillé, ils ont dû mettre de la peinture anti-rouille. Et la peinture anti-rouille, elle est de couleur rouge. Et quand vous voyez cette image-là, de loin,
ça peut vous évoquer des formes, vous voyez. Et j'ai pensé tout de suite à cette montagne-là, vous voyez. Qu'est-ce qu'il faut faire, mon ami, il faut que ce moment et moi. Ouais. Merci. Non, pas de souci, il n'y a pas de galère. Merci pour avoir retenu l'objectif. Ça fait plaisir quand même. On a discuté un peu, on a tourné le dessin et tout. Ça va. Je te remercie beaucoup. Pas de souci. Allez, bonne soirée à toi. À toi aussi. Au revoir. Bonne fin d'année à toi aussi. Au revoir.